Ce mardi avec Grégoire Ngom. Et bonjour Grégoire. Bien, bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça se passe très bien. Très bien. Alors Grégoire, que pouvons-nous retrouver à la une du journaux de ce matin? Des déclarations de patrimoine Aïcha Diaby, nous en parlons tout de suite avec nos confrères du groupe Avenir Communication. Bien sûr, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est ainsi passé à l'acte, nous signale donc ce matin le quotidien de Barré à sa une. Diomaye s'affiche ce matin, noté en salaire mensuel de près de 5 millions de francs CFA, épargne 2600 francs CFA, une maison, 3 terrains, une voiture, endettement de près de 25 millions de francs CFA. Voici les chiffres des avoirs du président de la République et des ressources acquises grâce aux avantages de sa fonction. Dixit le journal. Même son de cloche à la face de Réumi Quotidien, une déclaration de patrimoine, le président de la République, BDF, qui étale aujourd'hui sa petite fortune, tenez-vous bien, le salaire mensuel de moins de 5 millions, parc automobile dégarni et un patrimoine foncier plutôt correct, des dettes d'un montant de 31 millions environ dans 2 institutions bancaires selon Réumi Quotidien. Diomaye endetté, mais Diomaye est riche. Voici ce que note le quotidien. Les Échos, dans sa parution, sa maison coûte ainsi 274 976 000 francs CFA, le terrain à 140 millions, la construction ainsi à 134 966 000. Le journal de revenir également sur son salaire et les dettes, un terrain de 4 hectares où il a investi 44 millions, une voiture d'occasion citée quand il était candidat a même disparu, de même que la dette de 10 millions de francs CFA, précise les Échos quotidiens. En bas de page, l'on évoque aujourd'hui le retard de la revue du programme économique et financier présenté au conseil d'administration du FMI. La responsabilité énorme des députés est en jeu ce matin. Mais nous restons avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à la face du peuple quotidien. Déclaration de patrimoine, toujours le journal décline aujourd'hui les insuffisances de cette déclaration. Concernant ses dettes, président Diomaye a contracté ainsi un prêt auprès de la B6 avec un solde restant de 6 478 451 francs CFA. Il a également déclaré avoir consenti un prêt de 30 millions auprès de UBA avec un solde de 24 millions plutôt, 486 162, donc il n'a pu verser que 5 713 838 francs à peu près en 20 mois, et le prêt d'un ami pour le champ d'un montant de 10 millions. Omis sur le plan immobilier, le président possède une maison bâtie sur 200 mètres carrés à Mermoz, Dakar, acquise pour 19 millions et dont la valeur vénale est estimée ainsi à près de 135 millions selon le peuple quotidien. L'info à présent de noter BDF. Pauvre en argent mais riche en immobilier, le chef de l'État est payé à moins de 5 millions par mois, exactement 4 859 302 francs CFA. Un président de la République endetté de plus de 30 millions, bien sûr, soit à plus de 6 fois donc son salaire auprès de 2 banques. Un véhicule, une maison de 200 mètres carrés, Mermoz, d'une valeur de 134 millions et 3 terrains, dont un de plus de 4 hectares dans son village natal, à Sondiara et à Ker Massara. Le point actu sur la question, donc, de noter ce matin que Diomaye se soumet à une loi au sans faille. À quoi sert de faire une DP en début de mandat et d'en être dispensé à la fin? La loi impose à Bassirou Diomaye Faye de faire sa déclaration de patrimoine. Les ministres et autres se soumettent à la déclaration de patrimoine au début et à la fin de leur mission, mais cette déclaration n'est pas publiée sauf si des variations sont constatées. Que vaut donc une DP de ministre non publiée, s'interroge toujours le point actu, et au Conseil constitutionnel de la rendre publique. Macky Sall ne fait pas de déclaration de patrimoine en fin de mandat selon la loi. Critique quotidien à présent de revenir sur Bougane Gueye, son opposition radicale contre le nouveau pouvoir. Rendre donc au Pastef la monnaie de sa pièce, c'est l'objectif peut-être si le nouveau pouvoir a déroulé sa grande peine sur les 3 premiers mois de son magistère. Le tandem devra désormais avoir dans le collimateur une opposition qui ne voudra rien céder devant les nouveaux tenants du pouvoir, en marquage à la culotte bien sûr. Surveillance continue sur les actes de gestion, alerte maximale, un gatsa revu, corrigé et pimenté, s'exclame Critique quotidien.
Parlons à présent de cette tragédie. Encore une série d'accidents mortels. Vox Populi quotidien de Barré, 12 morts et 8 blessés graves dans une collision entre un camion et un minibus à Palméo. C'est un dépassement défectueux qui est à l'origine. Le camion a tenté ainsi de doubler deux voitures. Malheureusement, les minibus étaient en face, déplore Mokhtar Faye, directeur exécutif de la nouvelle prévention routière. Le ministre El Malik Ndiaye a été sur place. Il a pointé du doigt l'indiscipline des conducteurs. 80% des causes de ces accidents donc relèvent du facteur humain. On ne peut pas accepter cela. Il annonce également des mesures radicales selon le journal Vox Populi quotidien. Pour Busby le jour, c'est toujours la routine. 11 morts, une collision bien sûr entre ce camion et un minibus. Et le Malik Ndiaye donc tenté qu'ils vont être beaucoup plus durs dans les sanctions. En tout cas, en attendant, il y a un débat toujours sur ces mesures. Nous parlons à présent de l'actualité sportive avec Stade Quotidien qui évoque aujourd'hui le mercato des Lions de la Teranga. En première page, Lamine Camara qui va donc changer de club. Monaco s'est offert la pépite sénégalaise. En attendant, concernant les JO, l'Égypte, le Maroc, le Mali sont donc à un succès des quarts de finale de cette compétition. Les équipes africaines, bien sûr, sont engagées dans ces Jeux Olympiques à Paris 2024. En attention, bien sûr, on attend le doublé Brasse Papillon marchant mieux que Michael Phelps. Bien sûr, c'est une interrogation en attendant de voir les résultats. Bien sûr, nous passons à la lutte à présent avec la Tribune Sport qui nous amène tout droit à l'arène nationale pour revenir ainsi sur les sanctions financières infligées aux lutteurs. Bien sûr, c'est le ras-le-bol du côté des VIP qui crient au voleur Balagaï 2 délesté d'1 million pour avoir escaladé le mur. Amabalde qui allume une bougie et perd ainsi des millions. La ministre des Sports a invité ainsi à instaurer le Djoub Djoubol Djouboti au niveau du comité national de gestion de la lutte sénégalaise Aïcha. Ainsi va la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. J'ai fait un énorme plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme, amis téléspectateurs. Nous restons toujours dans cette très belle page d'information, mais cette fois-ci avec la revue web. Ce sera tout de suite, juste après les jingles. Nous allons retrouver Kader Cissé.